Salut les amis. Bon les gars, c'est un VS fait par l'Orden, hein. Donc les gars, c'est pas moi qui ai choisi les trucs, je découvre avec vous. Là, j'ai juste le premier sous les yeux. Alors les gars, Blas vs Léao. Enfin, ça commence par du troll quoi, parce que bon, là c'est pas comme si on n'avait pas tous le même choix. Et Blas est bien au-dessus à l'image de son but en Coupe de France. Est-ce qu'on a déjà vu Léao faire ça? Je ne crois pas. Est-ce qu'on a vu Ronaldinho faire ça? Peut-être. Du coup, moi je partirais sur Blas bien évidemment. Ah bah après les gars, bon sans troll. On parle en niveau ou ce que tu veux machin sur le début de carrière. Bon Léao c'est devant, mais après c'est pas les mêmes caractéristiques. C'est deux joueurs qui respirent le football, donc c'est dur à trancher quoi. Mais oui mais... Non mais ça va être ça tout le long l'Orden ou c'est comment? Non mais l'Orden ça va pas être comme ça tout le long, sinon ça va être fatigant. Non mais ça va être fatigant. Bah là on va faire confiance à Didier les gars. Pour le moment il y a un gardien malheureusement qui est pas sélectionné mais qui mériterait peut-être d'être dans les trois. Il y en a un qui est le gardien titulaire de l'équipe de France et l'un des meilleurs gardiens au monde. Mais encore une fois c'est deux très bons gardiens. Maignan qui est l'un des meilleurs gardiens au monde à l'heure actuelle. Ces derniers temps il est monstrueux. Et t'as Lafont qui est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Et il fait partie des meilleurs gardiens français puisqu'il peut être dans les trois à mon sens. Donc... On va prendre Maignan, mais j'adore Lafont aussi, quoi. Ok, bon après pour moi c'est pas le même rôle, quoi. Pas le même rôle, c'est... Bah Bruno, ouais, mais moi j'ai du mal à les différencier, tu vois, c'est compliqué. Ouais, voilà, moi je les vois, c'est pas le même rôle. Après Bruno, il a plus de vécu, mais Barella c'est un super joueur. Même s'il est dans le faux Milan. Barella, moi, c'est un joueur que j'adore à la base. Donc voilà. Et Bruno, même s'il a un côté que certains détestent et tout, parce que tu sais, il aime bien parler, machin et tout, mais c'est un très bon joueur. Et à Manchester, quand il est en mode patron et tout, il leur a fait énormément de bien depuis qu'il est arrivé, même s'il avait eu une période à un moment où c'était un peu plus dur, là c'est revenu et tout. Donc on va dire que Bruno, il y a plus de vécu. Enfin, à mon sens, hein. Voilà. Mais vas-y, bon, je vais dire Bruno, mais voilà, pour moi c'est dur à comparer. Bon, à l'heure actuelle, Foden, de toute façon, gros molleton, il joue à sa place et Saka est incroyable, que ce soit avec l'Angleterre, je trouve il a pris une autre dimension et avec Arsenal, il est monstrueux. Saka, il a progressé de fou. Moi, à la base, je suis un grand fan de Foden et j'adore Foden. Le truc, c'est que, bah, avec Pep, même quand Foden est fort, au bout d'un moment, il met ses joueurs des fois sur le banc, etc. Mais Foden, j'adore. Foden, j'adore et Saka, c'est... En fait, Saka, en ce moment, bah, voilà, c'est... Il se fait plus voir parce qu'il cartonne plus, il joue plus, etc. Donc... Mais Foden, j'adore, moi. Hein. Moi, Foden, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais on va dire que, vas-y, sur le moment, ce que tu veux, ces derniers temps, c'est Saka. Que ce soit avec l'Angleterre, comme j'ai dit, vu que les deux ont la même nationalité, que ce soit l'Angleterre ou en club, Saka est beaucoup plus important, parce que Foden joue moins. C'est que... Ah, il a même mis Mbappé avec le maillot de Milan, c'est quoi ces taufs? Ah, il a sorti les taufs. Moi, les gars, au niveau... moi, je vais dire Haaland, les gars, je préfère Haaland. Bon, voilà, vous me connaissez, je suis pas le plus grand fan d'Mbappé parce que, voilà, l'état d'esprit, des fois, machin, qui en mode il veut tout s'accaparer, je suis pas un grand fan. En fait, je trouve que Haaland, il véhicule un truc, il est tout le temps souriant, heureux, content pour les autres quand ça marque et tout. Moi, je préfère la mentalité d'Haaland. Après, si on parle niveau foot pur, bah c'est sûr qu'Mbappé est plus en avance. Ça a commencé plus tôt, il a gagné la Coupe du Monde. Bon, après, Haaland, il joue pour la Norvège. Mais là, ce que Haaland est en train de faire, on a compris que c'est une machine de guerre. Niveau stats, le mec, il va tout détruire. Il va tout détruire. Il a plus d'un but par match partout où il passe, que ce soit Ligue des Champions ou en club, partout où il passe, c'est un carnage. Donc là, tu vois ce qu'il fait encore avec City, c'est un truc de fou. Et le truc, niveau palmarès et niveau... Voilà, Mbappé, il a de l'avance sur ça. Mais bon, c'est normal. Encore une fois, si Haaland, il était français, peut-être qu'il serait champion du monde. Moi, je préfère Haaland, les gars. Je préfère Haaland. Et pourtant, Haaland, c'est pas les caractéristiques que je préfère à la base, tu vois, parce que c'est vraiment un attaquant, un pur neuf. Mais je sais reconnaître ça, c'est lui. Chez lui, il a un sens du but, c'est un dalleux, il est toujours là où il faut. Il a ce truc, tu vois. Mais tu sais, niveau créativité, ce que tu veux techniquement, vraiment, c'est pas le joueur qui me fait rêver à la base, mais je trouve qu'il dégage quelque chose. Après Forlan, quoi. Mais Cavani, j'ai bien aimé aussi, putain. Celui-là, il est pas simple. Hein. Non, celui-là, il est pas simple, les gars. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé Forlan. Et en soi, Cavani, c'est un attaquant que j'aime bien aussi. Hein. Cavani, des fois, il croque un peu. Oui, mais c'est le genre... C'est les attaquants, les gars uruguayens. C'est comme Darwin et tout. C'est des mecs qui courent tout le temps. Donc, des fois, peut-être, il y a un peu moins d'afflux à la finition. Moi, Cavani, c'est le genre de joueur, ça triche pas sur le terrain. Ça court tout le temps. Ça fait le pressing, oui, des fois il y aura du déchet, mais il y a un côté instinctif chez lui que j'aime bien. J'aimais bien, la vérité. Donc je peux lui pardonner certains loupés. Moi, Cavani, j'ai bien aimé. Hein. Putain, les gars, je peux mettre un match nul pour celui-là ou...
Après, Forlan, il y avait un côté finesse, un truc, tu vois, qui était spécial. Forlan, il y a un truc de spécial. Mais franchement, j'ai du mal à dire les deux, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai du mal à dire l'un plus que l'autre, la vérité. Vas-y, t'as le droit à un seul joker. Ouais, mais le truc avec ce qui m'attend derrière, je sens que je vais avoir des trucs bourbiers, donc je me dis, est-ce que je dois pas trancher maintenant? Ah, vas-y, les gars, je dis, vas-y, joker. Perdu, je vais pas me faire niquer derrière. Bon, les gars, là, t'as des joueurs qui ont des palmarès de fou, qui ont tout gagné. Bon, Kaka, le ballon d'or. Kaka, le ballon d'or. Après, si tu prends longévité, carrière, etc., Müller, il a plus de longévité, ce que Kaka, dès qu'il a signé au Real avec sa pubalgie, derrière, c'était finito. C'était plus la même histoire. Donc, niveau longévité et tout, Müller, c'est devant. Puis Müller, il y a des trucs en Coupe du Monde, il y a des trucs, voilà. Après, moi, les gars, vu que là, c'est moi qui réponds, tu me demandes à moi. Enfin, Kaka, les gars, déjà, il a tout gagné. C'est l'AC Milan, etc. Moi, les gars, je vais partir sur Kaka tout en respectant Müller, qui est un super joueur, et je reconnais que sa carrière est peut-être plus impressionnante encore que Kaka, tu vois, tranquille, longévité et tout. En fait, niveau affect, je suis obligé de dire Kaka, et ses caractéristiques quand il jouait et qu'il était à son top au Milan et qu'il partait balle au pied et qu'il driblait tout le monde et tout. La Ligue des Champions qu'il fait quand il gagne la LDC et tout, les gars, il a fait des trucs au plus haut niveau, c'est n'importe quoi aussi. Kaka à son top, les gars, il était impressionnant. Il avait les deux pieds, ça pouvait être un meneur, un attaquant. En fait, c'était un faux neuf, mais il savait tout faire. Il pouvait allumer des deux pieds, il allait trop vite, trop complet. Après, pareil, pour moi, Rooney, ça joue plus bas, parce que plus il avançait dans le temps, plus ça devenait un 10. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je l'ai jamais vu comme un pur neuf. Au début, machin et tout, mais en vrai, ça a jamais été un pur neuf pour moi, Rooney. Agüero, pour le coup, pour moi, c'est un neuf. Les gars, moi, je vous le dis, pareil, c'est deux super joueurs, ce que tu veux. J'ai envie de partir sur Rooney, moi. Alors, Agüero, les gars, je sais, avec l'Argentine, avec City, tout ça, ce qu'il a fait, c'est incroyable, c'était un putain de neuf. En fait, Rooney, les gars, il a un côté trop complet que j'adorais chez lui. Pour moi, Rooney, je vous l'ai déjà dit, je suis déçu de sa fin de carrière parce qu'il est parti tellement fort. Après, il a commencé jeune, du coup peut-être son corps, tu vois, il l'a tellement sollicité que sa fin de carrière, elle a peut-être l'impression qu'il a décliné un peu plus tôt que prévu, tu vois. Mais c'est un joueur, à la base, Rooney, les gars, faut se rendre compte. Pour moi, c'est un joueur, c'est un des plus complets que j'ai vu. Il avait une qualité de passe phénoménale, il pouvait finir les actions, il pouvait décrocher, faire les passes D, il pouvait tout faire, Rooney. Donc moi, j'adorais ce joueur, et en plus, très jeune, il était monstrueux. Je suis juste un peu déçu parce qu'à un moment donné, je pensais qu'il allait continuer à progresser et être encore plus fort. À un moment, je pensais, genre vers 27-28 ans ou quoi, il allait être encore plus fort. Et j'avoue que ça n'a pas été le cas. Il y a un moment, ça a stagné et ça s'est tassé. Mais Rooney, c'était un super joueur trop complet. J'adorais le voir jouer. Puis en plus, c'était un mec qui courait partout. L'agressivité et tout. Bon, Agüero, les Argentins, ils ont ça aussi, tu vois. Mais Rooney, moi, je l'ai trouvé incroyable. Voilà, un peu déçu, comme je disais, de sa fin de carrière. Et après, Agüero, super joueur, super attaquant. Laisse tomber. Trop fort, trop dur à défendre parce qu'il avait une finition de ouf. Et en plus, centre de gravité bas, il tenait sur ses jambes, tu vois. Donc, c'était dur à défendre. Dans les duels et tout, il était costaud. Donc Agüero, vrai bon neuf, très bon neuf. Mais vas-y, je pars sur Rooney. En vrai, là, les derniers choix, ils sont pas mal, je trouve. Ils sont pas mal, mais c'est dur. Hein. Là, c'est des choix qui sont durs. Alors en vrai, les gars, si tu prends la carrière en club, la carrière, longévité et tout, machin... Je pense que Villa, les gars, il a eu moins de soucis qu'un Torres. Tu vois, parce que Torres, on connaît les blessures, etc. Et voilà, Villa, c'était quelque chose. Villa, c'était un monstre. C'était un monstre et partout où il jouait, il faisait trop mal. Tu vois, que ce soit en club, les différents clubs où il est passé ou avec la sélection. Après, pour moi, les gars, Torres, il était fragile, c'est les blessures, c'est peut-être pas de sa faute, c'est comme ça, il a une fragilité. Mais Torres, à son top, je le trouvais au-dessus d'un Villa. C'est mon avis. Et Villa était monstrueux. Mais Torres à son top, que ce soit avec l'Espagne, que ce soit avec Liverpool, etc., il était inarrêtable. Il était inarrêtable parce que trop complet et tout, trop fort, puissant. Il était grand pour sa taille, il allait quand même assez vite devant le but, trop de lucidité. Il faisait souvent le bon geste de la tête, il pouvait finir, il était trop fort, toi. Torres à son top, il était extraordinaire. Donc les gars, niveau affinité, je vais partir sur Torres. Mais pour moi, Villa a une meilleure carrière dans le sens où il a moins été emmerdé par les blessures, ce que tu veux. Mais Torres, à chaque fois qu'il pouvait être à son top, pas emmerdé par les blessures, je le trouvais extraordinaire. Mais Villa est incroyable, tu vois. Celui qui dit Villa, normal. Le choix logique voudrait peut-être Villa, tu vois. Mais vas-y, là, c'est mon choix niveau affect et ce que j'ai vu. Et Torres, il était trop élégant à voir jouer. Il y avait un truc de spécial. C'est juste dommage qu'il était fragile, quoi. Mais il était trop fort. Bon, les gars, je vous le dis tout de suite, je vais être obligé de prendre R9. Parce que pour moi, c'est le meilleur neuf que j'ai vu de ma vie. C'est le meilleur neuf.
Oh oui, il a pas gagné la Ligue des Champions. Ok, mais c'est le meilleur neuf que j'ai vu. Après, pareil, il a été emmerdé par les blessures, les prises de poids, etc. Mais R9, c'est le meilleur neuf que j'ai vu. Après, le choix, les gars, il n'y a pas de gros scandale à mettre Benzema en face. Benzema est sous-coté pour moi. Les gens commencent à percuter de ce qu'est Benzema et de la carrière qu'il a, notamment en club, qui est phénoménale dans le plus grand club du monde. Donc voilà, Benzema, c'est incroyable. Moi, c'est un de mes joueurs préférés de cette génération depuis le début, parce que c'est un mec qui pue le football, il est pas égoïste. C'est tout ce qu'il fait, ça va dans le sens du jeu. Je suis un énorme fan de Benzema et aujourd'hui, le niveau qu'il a, c'est n'importe quoi. Plus il vieillit, enfin, avoir ce niveau à cet âge-là, c'est incroyable. Donc, je suis un énorme fan de Benzema. Après, je suis obligé. R9, de toute façon, si tu le mettais face à n'importe quel neuf, je t'aurais mis R9 de toute façon. Donc voilà. Mais faut quand même saluer Benzema et ce qu'il fait, c'est monstrueux. Et Benzema, sa carrière en club, bah au final, elle est au-dessus de Ronaldo, hein, ça c'est un fait. Après, le truc c'est que Ronaldo, il y a avec le Brésil, il y a les 2 ballons d'or, puis avec le Brésil, ce qu'il a fait et tout, voilà. Puis il a été emmerdé beaucoup par les blessures. Mais de toute façon, Benzema, son joueur préféré, c'est R9. Moi, les gars, alors peut-être il y en a, vous allez me dire machin. C'est vrai que tu vois Henry, Messi, Eto'o. T'as peut-être envie de dire Messi, Eto'o, Henry, parce qu'individuellement et historiquement, tu sais, c'est des joueurs qui ont marqué le foot, ce que tu veux et tout. Mais les gars, moi, j'aurais envie de partir sur le Villa, Pedro, Messi. Hein. Moi, j'aurais envie de partir sur celui-là. Hein. En fait, je trouve qu'il était plus complémentaire, le trio d'à droite. Parce qu'à la base, là, c'est que des buteurs à gauche. Tu vois, bon, Villa, buteur. Mais Pedro, tu vois, c'est pas qu'à là, à droite, pour moi, c'est que des profils très buteurs. En ce sens, je le trouve plus complémentaire à droite. Non pas qu'à gauche, ça, c'était pas incroyable, hein, mais à droite, plus complémentaire. Donc moi, je dis ouais, le VMP, quoi. Pedro était trop fort, mais c'était le joueur de complément par excellence au Barça, était trop fort. Les 2 pieds et tout, trop fort, Pedro. On est d'accord pour la complémentarité. Après, le premier, il fait rêver, hein, sur le papier, tout ça, puis bon, ça a quand même fait le taf, mais je veux dire, le premier, enfin, sur le papier, Henry, Messi, Eto'o, c'est n'importe quoi. Resituez-moi les trucs, les gars, parce qu'avec les années, moi, je pue la merde. Hein. LDC 2013, il bat le record contre l'Atlético. Ouais. Après, moi, j'ai un peu du mal, les gars. Sur les versions d'un joueur, j'ai un peu du mal. Dans le sens où, pour moi, Ronaldo, en fait, une saison, c'est dur de comparer les 2 saisons d'un joueur, par exemple, en sachant que l'équipe dans laquelle tu joues, quand il y a quelques années d'écart, c'est pas exactement la même. Les matchs sont pas les mêmes. C'est ça qui est dur. Cristiano, c'est monstrueux. De toute façon, dès qu'il a pris la mesure du Real, machin, c'était fini. Il était fort tout le temps, je trouvais. Il était incroyable. Du coup, c'est juste, il y a des saisons, les choses vont mieux se goupiller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai du mal à trancher. Pour moi, Ronaldo au Real, c'est n'importe quoi. Dès qu'en fait, il y a eu le début au Real où il a fallu bâtir une équipe capable de regagner la Ligue des Champions, etc. Tu vois, avec l'arrivée de Kaka, Ronaldo, Benzema et tout. Quelques années après, dès que le Real était enfin prêt, l'équipe s'était équilibrée, il y avait ce qu'il faut pour gagner une équipe autour de Ronaldo. Enfin, Ronaldo a toujours été incroyable, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était n'importe quoi, en fait. C'était n'importe quoi pour moi. Donc j'ai du mal à choisir. On peut, vas-y, si vous voulez, je vais dire 2017 pour les mèches, mais franchement, Ronaldo dans son entièreté, vas-y. C'était n'importe quoi tout court. Fallait juste une équipe autour de lui capable de lui apporter ce qu'il fallait, terminé. Du coup, là, c'est pareil. Ah, non, mais là, je suis obligé de dire Messi 2012. Que les gars, Messi avec 10 ans de moins, c'est Messi qui pouvait faire des diffs encore plus tout seul en accélérant. Il était injouable. Il était injouable parce que tout seul, il pouvait dribbler tout le monde. On se rappelle, les gars, là, c'est juste qu'à 35 ans, il peut moins faire de diff. Il a besoin des autres en relais, etc. Ce qu'il n'y a pas au PSG, malheureusement. C'est pour ça que ça marche pas au PSG et que le jeu est pas ouf à Paris. Mais c'est un Messi qui a évolué. Il va moins vite qu'avant, donc voilà, il sait quand faut courir, il fait encore moins d'efforts inutiles et il se sert des autres. Alors là tu réponds, mais parce qu'avant, les 2 Cristiano d'avant, c'est 2 Cristiano qui sont au top. Là c'est un Messi à 35 ans avec un Messi qui avait 10 ans de moins, les gars, c'est incomparable pour moi. Les 2 versions de Cristiano avant, c'est 2 versions où il a son top. Là, on parle de Messi 35 ans, les gars. Donc là, t'es obligé de dire le Messi plus jeune. Là, le Messi plus jeune, c'est le meilleur joueur de ce que ce sport est connu. Il est inarrêtable, il dribble tout le monde, il fait la passe quand il veut, il marque quand il veut. À lui tout seul, quasiment, il faisait ce qu'il voulait. Là, tu peux pas tester. Mais le Messi, par contre, le Messi, la Coupe du Monde qu'il a pondue à son âge, elle est phénoménale. Faire ce qu'il fait, alors qu'il a plus l'explosivité d'avant et tout, elle est phénoménale, sa Coupe du Monde. Et elle est sous-cotée. Enfin, par les anti-Messi et certains qui veulent essayer de prouver par A plus B ceci, cela. Sa Coupe du Monde, ce qu'il fait à son âge pour sa dernière Coupe du Monde, elle est phénoménale. C'est là où tu vois le joueur complexe c'est, le leader c'est, tout ce que tu veux. Ça symbolise sa Coupe du Monde avec l'Argentine. Avec des soldats autour, il prend les choses en main tous les matchs quand il faut, etc. Là, tu vois le poids de l'expérience et de ses années. Il compense par l'expérience ses qualités physiques qu'il a moins que par rapport à avant. C'est ça qui est incroyable.
Là, c'est le joueur, le vécu du joueur, tu l'as senti pendant la Coupe du Monde, son niveau et son vécu. Il a tout maximisé au max par rapport à ce qu'il pouvait faire, par rapport à ses capacités physiques d'aujourd'hui. C'est incroyable ce qu'il a fait. Bah, Camp Nou, c'est un plus beau stade. C'est un plus beau stade. Bah, moi, je vais dire forcément la CDM 2010, que la CDM 2014, c'est un vol la finale. L'Argentine aurait dû gagner et voilà, quoi, c'est un vol. Bah, c'est vrai, l'Argentine perd en finale, alors que Neuer, il fait un attentat sur Higuaín. C'est la vérité. Bon, heureusement que Messi allait rechercher sa Coupe du Monde à sa manière. On lui en avait volé une, mais il a réussi quand même à en reprendre une. Non, franchement, les gars... Ah bah, c'est cette Coupe du Monde où il y a le 7-1 contre le Brésil aussi et tout. Ouais, cette Coupe du Monde, il y a des trucs marquants. Moi, j'ai préféré l'Espagne et tout. Je dirais Coupe du Monde 2010. Coupe du Monde 2010, moi. Ça se tapait plus et tout. Vas-y, je dirais la 2010. Et même l'Espagne, s'ils gagnent, tu vois, ils méritaient leur Coupe du Monde. Mais c'est que d'un 1-0 en phase finale. Ça n'a pas été simple. Même la finale contre les Pays-Bas, elle était sympa. Tout ça. Non, moi, je dirais 2010. Il y avait plus de joueurs qui me faisaient rêver. Plus de joueurs qui me faisaient rêver, d'équipes qui me faisaient rêver en 2010. Quand tu vois les nations, les équipes, je trouve mieux que 2014, perso. Ah, je préfère Sabatier. Pas parce qu'on l'a eu dans hors-jeu, mais Sabatier, c'est les émotions. Moi, je préfère Sabatier, il te fait vivre son truc. Après, quand t'es sur TF1 et tout, on sait que c'est plus scolaire. Les mecs ont moins de liberté aussi, faut être honnête. Pargoton, c'est bien, mais tu sais, tu peux pas t'enflammer comme quand t'es sur Bein ou sur La Une. Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, Sabatier, lui, il a sa personnalité. Et voilà, la Bundes, tout ça, et c'est parfait, tu vois. Bogno, oh là 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 là. C'est là que j'aurais dû garder mon joker, les gars. Là, je sens la giga carotte. Mais non, mais ça, les gars, je peux pas répondre. Mais non, mais ça, je vous l'ai dit. Là, je réponds pas. Je réponds pas, là. Bah non, mais je peux pas répondre à ça. C'est un bonus, de toute façon. Donc, bonus, je peux remettre un joker vu que c'était pas prévu. Bah non, mais là, les gars, je peux pas répondre, là. C'est la famille. Si t'es une gaze, n'oublie pas de mettre un petit like. Ok, j'allais. Ce flow, les gars, il manque plus que la grosse barbe, là, les gars. Il l'a bien fait, Lorden. Il a fini en beauté. Merci, Lorden. Fumier, va.